Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 10 octobre 2023. On se fera un petit point aujourd'hui Bitcoin, Ether assez rapidement. Et on va se concentrer sur Matic. On va poursuivre la série des objectifs en cas de prochain cycle haussier et également quels seraient les points techniques qui seraient intéressants à surveiller pour pouvoir déceler un retournement et enfin un bottom sur Matic. Et juste avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, on va commencer avec le BTC. Donc, le Bitcoin qui, hier on avait vu justement cette zone de prix ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'on avait eu ce week-end des créations de creux ici, donc des stop loss. Nous avons ces stops qui sont touchés avec beaucoup de volume, ok. Donc ça en devenait une zone intéressante à surveiller. Si on perdait cette zone ici, qu'on a perdu du coup dans la journée assez rapidement, enfin je crois quelques minutes après le moment où j'ai posté le brief, on a dit qu'on allait revenir vers les creux. Ici. Et pour avoir un retournement du Bitcoin, il faut très probablement casser ces creux pour sortir du range et également sortir du range weekly qu'on a créé du coup, hein, qui est là. Le plus haut de la semaine dernière et le plus bas de la semaine dernière qui sont en train de créer un range et qui tout naturellement, pour moi, en cas de cassure du plus bas du range de la semaine dernière, on aura de grandes chances d'avoir un reverse. Bon après, il faudrait avoir une bougie weekly qui ferme sous le plus bas, ok. Ça serait des signaux de reverse pour l'instant que nous n'avons pas. Donc le prix en fait est juste venu encore une fois faire un troisième creux ici, donc on continue de créer ici des creux ascendants qui ne sont pas touchés, et donc ça continue de former une zone d'intérêt ici, pour les acheteurs, avec ces stop loss juste ici. Mais pour moi, le jour où le prix casse les creux, sera probablement la fin du rallye. Il faudra plutôt spéculer sur des simples rebonds. Donc pour l'instant, la dynamique du Bitcoin est toujours haussière. Bitcoin, s'il le souhaite, peut aller chercher un nouveau plus haut. Ce qui m'intéresse court terme, c'est de voir si le prix peut regagner la zone qu'il a perdue hier, juste ici, qui correspond également à une zone d'imbalance, donc une zone de déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Rappelez-vous, ça attire le prix et très généralement, c'est des zones clés qui peuvent retourner un marché, donc là en l'occurrence sur un rebond. C'est-à-dire que si le prix vient ici, qu'il faiblit, tac, on aura probablement notre dernier rebond avant d'aller chercher plus bas. Perso, cette zone, je ne m'intéresse pas énormément. La zone qui va m'intéresser, elle est ici sur le BTC. Alors, l'ellipse, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Tac. C'est cette zone. C'est-à-dire que ça se trouve pour moi au-dessus des 28 085 $. Ok. Ce qu'il faudrait absolument, c'est avoir un Bitcoin qui va chasser les sommets ici, dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement précédent. Et donc là, s'il a des signaux de retournement, pour moi, il y aura un bon setup. Donc, comme d'habitude, ça passera par de la bougie vectorielle, c'est-à-dire une bougie sur laquelle on voit qu'on a beaucoup de volume, tout simplement comme ici, par exemple. Beaucoup de volume, la bougie est rouge foncé, contrairement aux bougies rouges qui n'ont pas d'opacité. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de volume ici. Et derrière, bon, pattern de retournement, le petit triangle, et donc ça nous donne l'information d'un retournement, et donc là, le prix se retourne. Il faudrait voir la même chose dans le sens inverse, comme en fait, ça a été vu plusieurs fois. Par exemple, ici, chasse au stop, bougie vectorielle, bam, pattern de retournement, l'indicateur qui nous sort le petit triangle, et donc le prix tout simplement qui se retourne. Donc, il faudrait voir quelque chose comme ça. On chasse les stops, donc là, on monte tranquille. On chasse les stops, là il y a la bougie vectorielle, il y a du volume, on détecte qu'il y a une activité ici, qu'il y a une absorption potentielle du volume de liquidation qui s'est déclenchée, ou de stop loss, et derrière on a un marché qui confirme le retournement, comme ça, et donc quand on a la pattern, on a le reverse. Bien évidemment ici il faut voir du volume, donc bougie vecto, et ici le petit retournement, et donc là ça peut offrir des setups comme ceci, tac, invalidation au niveau du plus haut, et l'objectif, pas un nouveau plus bas, ça va juste être de targeter pour moi ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ça correspond tout simplement à une zone de prix en 15 minutes qui est assez intéressante. Cette grosse imbalance qu'on a laissée, je peux pas spéculer tout de suite sur le fait que le marché va venir retourner les creux ici. On peut clairement encore en accumuler un. Ça se trouve on va même pas venir ici, et ça se trouve on va y venir et il y aura aucun signal. S'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de trade. Pour moi, s'il n'y a aucun signal de retournement ici, le marché va venir bouffer les sommets d'ici.
Et donc la prochaine zone d'intérêt, s'il n'y a rien ici, c'est là. Tout simplement. Et donc là, s'il y a des signaux, bah, ça donnera une entrée short potentiellement intéressante. Et vous rappelez ce que je vous disais, ce que je surveille sur BTC, c'est le comportement du prix en cas de nouveau sommet. Est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas? C'est-à-dire qu'en gros, oups, je voulais supprimer ça. C'est-à-dire que si le prix vient ici, donc là, il n'y a pas de signal, donc techniquement, il n'y a pas de setup, ok. Le prix vient, tac, il chasse les stops. Si derrière, on a bougie vectorielle et des signaux de retournement, là pour moi ça sera juste une chasse au stop, réintégration et le prix reviendra probablement quelque part par là. Donc là ça donnerait encore un meilleur risk reward sur le Bitcoin. Donc idéalement ce serait encore mieux qu'on vienne ici. Après si le marché offre que cette zone, on prend ce qu'il nous donne. En tout cas ça c'est ma vision des choses. Et pareil, c'est-à-dire que si jamais le prix donne pas de signal de retournement et qu'il continue encore une fois de chasser des stops machin, d'avoir un comportement comme ça, et qu'à un moment donné ici il y a les signaux, pour moi, là, il y aura ce qu'il faut pour complètement retourner le mouvement. Et ça sera ça, probablement, la définition d'une distribution. Donc, distribuer au-dessus des sommets. Je vois beaucoup de spoofing sur le Bitcoin actuellement. Il y a des acteurs du marché qui ont probablement pas envie que ça dump pour l'instant. Ça, je le vois sur Trading Light ici, où je vois qu'il y a beaucoup d'ordres en soutien qui soutiennent le Bitcoin au niveau des creux. À chaque fois, c'est la même chose. Le prix vient ici, bam, il y a des gros ordres qui soutiennent, le prix s'éloigne, ça se retire. Le prix revient, bam, il y a des gros ordres qui soutiennent, ici, ça se retire. Le prix revient, hop, les gros ordres réapparaissent juste ici. Donc il y a vraiment une volonté de maintenir ces creux ici, de ne pas laisser le Bitcoin casser ses creux pour l'instant. Et on voit que les mecs en profitent pour filer leur sell limite ici, ici, même un petit peu ici. Donc il y a une action de prix qui est assez bizarre, en tout cas c'est ce spoofing en fait. En fait quand vous spoofez un marché, vous avez envie de lui donner une direction pour, généralement, par exemple ici, quand on essaye de soutenir le prix en spoofant, donc du spoofing c'est quoi? C'est mettre des gros ordres sans avoir l'intention de se faire exécuter. Donc par exemple demain, là je mets un ordre sur le Bitcoin ici de 1000 Bitcoin à l'achat, en limite. Peut-être que j'ai pas l'intention de me faire exécuter, en fait je veux juste forcer le prix à monter et je continue de déplacer mes ordres, en fait j'accompagne le prix pour le faire monter artificiellement, pour forcer les gens à acheter au marché en fait, tout simplement. Donc ça, faut faire attention à ça. Et là, c'est ce que je suis en train de voir justement, où il y a pas mal de spoofing ici qui est effectué. Donc pour l'instant, il y a des acteurs du marché qui veulent pas que le Bitcoin aille sous 27 000. Donc est-ce qu'ils sont en train d'accumuler? S'ils accumulent, je pense qu'ils aimeraient avoir du Bitcoin un peu plus bas, potentiellement. Donc généralement, quand tu spoofes comme ça, c'est que tu as envie de distribuer plus haut. Donc il y a peut-être des institutions, une entité qui n'a pas fini de distribuer ici et qui fait tout pour garder le Bitcoin le maximum possible plus haut. Après ça pourra se confirmer sur le prix avec ce que je vous ai dit. Si le prix chasse les stops et qui fait que ça et que à chaque fois on voit les mêmes patterns, à un moment donné la distribution sera terminée et le marché se retournera. C'est ce que je vous expliquais en fait. Ici, généralement une distribution ça ressemble à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on vient, on chasse les stops, jusqu'à un moment donné le marché se reverse. Vous pouvez regarder quasiment tous les sommets. Très généralement ça se forme comme ça. Hein. Là, par exemple, les sommets d'ici, c'est ça. On a fait que ça. C'est-à-dire ici, hop, chasse au stop, ici, boum, chasse au stop, ici, et la reverse. Et pareil, on voyait beaucoup de spoofing ici d'ailleurs, où on essayait de maintenir un maximum le prix au niveau de ses creux jusqu'à ce qu'il cède. Je dis pas qu'on est en train de refaire la même chose. Hein. Techniquement, là, le Bitcoin, il est toujours haussier quand on regarde la dynamique de prix en H4. Il casse aucun creux ascendant, il forme aucun sommet descendant confirmé, etc. Donc techniquement là c'est un mouvement haussier et une consolidation. Mais ce qui va m'intéresser c'est justement de voir s'il y a des signes de distribution, si oui, il y aura un bon setup pour là retourner le prix. Pas plus à dire pour Bitcoin. Ether c'est un petit peu différent. Dans le sens où, tout à l'heure j'ai vu les zones d'intérêt, donc je vais vous les montrer. Ether il est venu prendre une grosse zone de stop, et pareil, il fait un peu comme Bitcoin, mais il est en train d'accumuler des creux qui pour l'instant ne sont pas touchés, donc ici, ici et ici. Pour moi, il y a eu une grosse zone de stop touchée, il y a eu également une grosse zone comblée ici. Les stops sont déclenchés, l'imbalance est comblé totalement, énormément de volume, on a vraiment eu un record de volume là depuis ces précédents jours. On a fait... Ouais, on n'avait pas eu autant de volume depuis le 12 septembre, donc ça fait quand même quasiment un mois. Donc là, il se passait quelque chose. Le prix chasse les stops, avale complètement le move baissier, ok. Donc deux possibilités sur OTH. Soit il se retourne dans la première zone d'intérêt ici, c'est-à-dire que là il prend les petits stops intermédiaires et il échoue, donc là dans la première ellipse que j'ai mis ici.
et on se retourne et on va faire de plus bas, ok. Et on finira par chasser le creux des 1545 et peut-être tous les autres stops, donc finir sous les 1490. Donc la prochaine grosse zone d'intérêt, elle sera là. Ok, donc ramener le prix là. Ou alors, ETH ne faiblit pas du tout dans cette zone. Ok, donc là vraiment, il n'y a aucun signe de faiblesse. On continue et pour moi, ETH, il a le potentiel de s'offrir un squeeze au-dessus des 1575, voire au-dessus des 1695 $. Et là, il y aura pour moi une grosse zone d'intérêt. Et là, c'est une zone que je vais surveiller en short sur Ethereum s'il y a des signaux. Si on vient ici, que je vois des signaux comme d'hab, ceux que je vous indique, hein, soit des structures baissières, soit des avalements, soit des patterns de retournement baissière avec de la bougie vectorielle qui m'indique qu'il y a du volume, donc il y a une action suspecte, comme ça a été fait ici, j'aurai un bon un bon setup de retournement pour aller targeter des plus bas sur Ethereum. Pour ça, il faudrait que ETH-BTC puisse pumper, et ETH-BTC dans une zone intéressante où il pourrait rebondir un petit peu. Là, on va commencer à arriver dans une zone où ETH pourrait consolider, voire rebondir un peu contre Bitcoin, ce qui pourrait peut-être lui permettre de retracer un peu plus et enfin d'aller chercher ces stops qu'il accumule depuis très longtemps. Parce que là, franchement, ça fait quand même longtemps qu'on est en train d'accumuler tous ces stops ici. Et là, je parle de tous les sommets que vous voyez. Hein. Le marché, quand il laisse des sommets intacts comme ça, généralement, c'est un peu bizarre. Là, vous voyez, sommet, 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 sommet ici, sommet. Donc en fait, ça crée beaucoup de stops et de liquidation, et donc ça, on peut le voir ici. Sur Ethereum, on a beaucoup de liquidation jusqu'à 1695 $, d'ailleurs, côté short. Et là, j'ai la heatmap où on peut encore mieux voir. Hein. Mais ouais, il y a énormément de liquidation à venir récupérer jusqu'à 1690 à peu près. Donc je serais étonné qu'on laisse cette zone intacte avant de faire un gros dump. Je pense qu'avant de faire une continuation baissière, c'est-à-dire de sortir de ce range vraiment au sud après qu'on ait eu la déviation, je serais vraiment pas étonné qu'on ait d'abord un retournement ici et là on y va. Et donc là, trouver le bon setup d'entrée pour aller faire les plus bas sur Ethereum derrière. Donc voilà, pas plus à dire sur ETH pour moi. Là, c'était plutôt une zone acheteuse. Pour moi, c'est un peu trop tôt ici pour se mettre position short. Il y a une zone d'intérêt ici, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Vraiment, la grosse zone qui m'intéresse, c'est ici. Mais ça se trouve, le prix va se retourner d'ores et déjà ici, ce qui indiquerait que ETH est vraiment très très faible. Et pour finir, alors, Matic. Matic, vous êtes nombreux à m'en parler. Gros projet. Personnellement, j'en avais acheté, j'en avais parlé à l'époque sur YouTube ici autour des 2 à 3 centimes, donc c'était en 2020-2021, sur les grosses structures weekly hein, qu'on voit ici. Donc c'est ce qui m'avait invité à vous en parler, quand je voyais des grosses structures comme ça, plus les 1% qui avaient 97% je crois du supply, donc ça aussi c'était très boule, et surtout l'impression de stablecoin qui explosait, donc voilà, l'argent rentre dans le marché, donc il y a tout ce qu'il faut pour pumper. Ça rentre pas dans Matic nécessairement, ça rentre dans le marché crypto, mais ça peut alimenter un pump sur Matic. Alors, maintenant Matic, toujours baissier, ok. Ça veut dire que, ok, il y a eu un gros retracement, c'est bien, mais là, ce mouvement est de nouveau baissier. Pour l'instant, Matic ne confirme pas pour moi de bottom, ok. Donc, il est revenu dans une zone intéressante, voyez ça comme un range. Hop. Donc, on est en bas de range, donc c'est une localisation qui est intéressante. Celui qui croit au Matic sur le long terme, la localisation est bien même sur le long terme, je parle pas que du range. Hein. Vous prenez exercice tout bête, mais généralement les altcoins, ça va s'acheter autour des 0,886 pour avoir des prix exceptionnels sur votre FIB. Donc là, vous mettez 0,886, voilà, entre 78,6 et 0,886, d'ailleurs c'était notre bottom. C'est des zones de prix qui sont très intéressantes pour accumuler long terme. Donc le prix, il est pas mauvais ici, ok. Maintenant, juste acheter un prix, ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'argent immédiatement, ça peut être dans 1 an, 2 ans, etc. etc. Ça, c'est les différents types de profils. Personnellement, je ne peux pas juste acheter un prix, même si je me dis ça se trouve dans 1 an, je suis en x5 par exemple, j'ai besoin d'être dans le sens du vent et d'acheter quand le marché me montre les signaux de retournement pour que je sois dans le bon sens. Pour l'instant, j'ai pas les informations comme quoi ce marché, ici, indiquerait qu'on est dans le bon sens du vent. Donc, sur Matic, pas de signe de bottom pour l'instant. Il y a une zone ici qui est assez intéressante. Vous voyez, il y a une tentative baissière, rejet ici avec la bougie Vecto. Donc là, c'est un support assez fort et on voit que le prix le travaille. Mais rien de plus pour l'instant. Donc pour moi, Matic, pas encore de bottom. Et je pense qu'on a besoin de voir une capitulation qui se forme avec du volume. Ici, il y a eu un gros volume baissier. Donc c'était en juin, ça je m'en rappelle, quand certains assets, je sais plus si Matic en faisait partie, comme quoi c'était un security et que des institutions l'avaient vendu, j'en sais rien. Mais là, par exemple, ça c'est un comportement de prix intéressant, mais ça n'a rien déclenché, ici.
Donc c'était zone de stop, imbalance, beaucoup de volume, mais derrière, il n'y a pas de pattern de retournement, il n'y a rien, donc il n'y a pas de signe de force au final, juste un rebond. Mais on peut voir qu'il y a du volume, etc. Donc j'ai besoin de voir une action similaire, mais sauf que derrière, il y a du retournement. Et donc pour moi, cette zone de prix, enfin, la zone de prix qui pourrait déclencher beaucoup de volume et une capitulation, ce serait en cas de nouveau plus bas, et pour moi, ce serait sous les plus bas ici, d'avril 2021, les plus bas de juin 2022. Donc ce serait de voir le Matic revenir, je sais que ça peut en faire flipper certains, mais revenir sous les 25 centimes. Donc je sais que ça ferait encore une grosse baisse ici de 50%. Bon après, dites-vous que Matic, il est toujours baissier contre Bitcoin. Hein. Donc si Bitcoin cet hiver, imaginons qu'on ait un dump du Bitcoin, j'en sais rien, peut-être que ça n'arrivera pas, mais dites-vous que si le Bitcoin retrace, par exemple juste ne serait-ce que de 15-20% et que Matic est faible, il peut vite baisser de 30-40%. Et là on voit qu'on est sur le dernier support, sur ETH BTC. Donc si ça cède ici, techniquement le prochain support il est là. Ça va être ici. Et là il y a toutes ces imbalances à combler d'ailleurs, donc c'est-à-dire que Matic BTC pourrait encore dumper, il faut faire attention. Et donc si BTC dump, Matic peut se manger aussi une grosse claque. Du coup en fait ce que j'aimerais voir c'est dans cette zone de prix, pour être précis, là, une grosse capitulation. Je dis pas qu'il faut retracer toute la zone, ok? Vous voyez en mensuel ça correspond à toute cette zone. Je vous dis pas qu'il faut revenir à 2 centimes de dollars, loin de là. Hein. Je dis pas que Matic va revenir à 2 centimes. Je dis juste que pour moi, on a besoin d'aller faire un plus bas pour faire peur, potentiellement. Après, peut-être que le bottom va se poser là, dans le bas de range, et que pendant très longtemps, on va avoir un prix qui fait ça. Si on fait ça, pour moi, bottom sera présent. Et là, il ne faudra pas hésiter à rentrer dedans parce que ce sera... Et en plus de ça, si c'est post-halving du Bitcoin, ce sera probablement le début d'un nouveau cycle haussier. Mais tant que je ne vois pas une grosse phase plate, déjà premièrement, ou une capitulation, c'est-à-dire en gros beaucoup de volume, un marché qui va faire un plus bas, qui fait peur, qui chasse des stops, etc. Par exemple, comme ça avait été fait ici pendant la phase Covid, je dis pas qu'il nous faut un Covid 2.0, mais ici vous avez tous les stops, ok. Donc rappelez-vous, quand on est quelqu'un de très riche par exemple et qu'on veut filer un gros montant, c'est des zones qui nous intéressent, grosse imbalance, on chasse tous les stops, beaucoup de volume ici, vous voyez il y a un réveil au niveau du volume contrairement au précédent jour. Et je pense que ça a été le record de volume du siècle en daily, très très probablement. À l'époque, ici... Non, il y avait carrément eu un plus gros volume ici. Mais quoi qu'il en soit, bougie vectorielle. Et derrière, surtout, un marché qui devient plat, mais qui arrive à avaler le mouvement baissier. Ça, c'est d'autant plus intéressant, ici. Ok. Et derrière, là, le W weekly qui se forme. Et donc là, le gros signal. Donc j'aimerais voir quelque chose de similaire, vraiment un mouvement qui fait très peur et là où les gens vont lâcher l'affaire en fait. Et je pense que ça se passera sous les 25 centimes. Après, encore une fois, je lis pas l'avenir, mais c'est un comportement de prix qui m'intéresserait. Et ce qu'il faudrait voir, du coup, c'est on chasse, beaucoup de volume, il y a une grosse capitulation, on vient dans cette zone, et là, le calme total, plus rien, les gens s'y intéressent plus du tout, et là, je vois des structures haussières. Et le jour où je vois ça, je rentre sur Matic. Parce que Matic m'intéresse, c'est une crypto-monnaie qui m'intéresse beaucoup, d'un point de vue fondamental. Ça m'intéressait beaucoup ici, mais depuis, j'ai pas eu de signaux. Donc j'attends toujours les signaux tranquillement. N'oubliez pas, là je suis en linéaire, mais quand vous vous mettez en logarithmique, vous avez l'impression, là c'est la fin du monde s'il dump, mais en logarithmique, les plus bas ils étaient là. C'est-à-dire que voilà, même si on fait la fameuse chasse au stop machin et que derrière les signaux de force, il y aura tout ce qu'il faut pour pumper derrière, ok? Et ce qu'il faut en fait pour moi c'est une capitulation et j'ai pas vraiment l'impression de l'avoir vu. Une capitulation ça peut se faire de deux manières, soit un marché qui reste plat pendant très longtemps, donc comme je vous dis au final il n'y a pas de chasse au stop, juste on reste plat et on a un breakout et là c'est le signal qui est donné avec du volume, soit capitulation et ensuite de la structure haussière, donc ça c'est ce qui avait été fait ici, mais bon on était resté plat quand même assez longtemps, donc on a eu les deux. Idéalement ce serait encore mieux. D'une part on décharge le train, tous ceux qui achètent avec du levier dans ce bad range se font liquider, tous ceux qui achètent dans le bad range et qui programment des stop loss là-bas se font sortir, et derrière on récupère tout ce volume et le marché peut potentiellement former un bottom. Donc voilà ce que j'attendrai ici sur le Matic. Donc pour résumer, soit de la consolidation ici dans le bad range, soit la capitulation et ensuite de la consolidation. Et pour moi, il y aura tout ce qu'il faut. Plus un projet est à terre psychologiquement, mieux c'est un bon moment pour investir, puisque fondamentalement, si ça reste bon, ça reste bon. La psychologie et le fondamental, c'est deux choses différentes qu'il faut bien dissocier. Maintenant, quels seraient les objectifs en cas de cycle haussier? Alors, il y a les objectifs pessimistes et les objectifs optimiste, ok, donc pessimiste et optimiste. Je vais déjà aller voir un petit peu comment se comporte Matic
Donc Polygon, au niveau de l'évolution du supply, est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou pas? Alors, il y a une inflation sur les 365 derniers jours, donc je vais revenir en octobre 2022. On était là. On a eu 5% d'inflation, ça va. Maintenant, depuis 2020 à peu près, donc octobre 2020, on va prendre sur les 3 dernières années. C'était là à peu près. On a eu 146%. C'est beaucoup, mais c'est pas dramatique parce que en bull market, généralement, il y a beaucoup d'argent qui rentre, donc ça permet justement de aveugler l'inflation, entre guillemets. Surtout que là, on aura un total supply de 10 milliards pour Matic, on est déjà à 93% du supply, donc il y aura quasiment plus d'inflation sur Matic, donc ce problème d'inflation, il est réglé. En termes de market cap, on était à combien au cycle précédent? On est monté jusqu'à 20 milliards de dollars, ok. 20 milliards de dollars, c'était à peu près combien? Il était combien dans le top? On va regarder, il est monté jusqu'à où? Donc déjà son top il était où? Décembre 2021, c'était le 27, on va trouver donc un historique en décembre 2021. Décembre 2021, le 26, super, Matic il était... Sous des Polkadot, des avalanches, il était ici 14e, ok. Et du coup, je vais... les performances passées ne reflètent pas ce qui se passera dans le futur. Je regarde juste un petit peu l'évolution du top à chaque fois. Donc là, je vais venir et je vais regarder en 2017, en décembre 2017, le market cap était de combien? Déjà, le top 14, il était à 3 milliards. Là, le top 14, il était à 20 milliards. Et surtout, le top 10, 30 milliards pour y rentrer en 2022. Fin 2021, top 10 ici, 5 milliards. Ok, donc généralement les market caps sont plus importants. Donc si Matic, si on garde une croissance plus importante, ça voudrait dire que là, déjà le top 15 pour y être, en 2017 c'était 3 milliards, en 2021 c'était 15 milliards, donc x5 à peu près. Si on se dit qu'on est peut-être 2 à 3 fois super en 2000 au prochain cycle, si on en a un pour être dans le top 15, il faudrait être au moins à 30-40 milliards de dollars pour être dans le top 15. Si Matic fait partie du top 15, ça veut dire qu'il serait déjà au moins autour des 30 à 40 milliards de dollars en termes de market cap. Donc ça pourrait lui permettre de faire un nouvel ATH. Ok. Maintenant, au niveau des targets pessimistes. Alors, target pessimiste, pour moi, ce serait juste un retracement de cette impulsion baissière ici. Ça veut dire, imaginons le bottom, il est là, à 20 centimes. Il reviendra probablement entre 1,03$ et 1,27$. Ça, c'est pour moi une target vraiment pessimiste, ça serait ici. Ok, je supprime parce que pour l'instant, il n'y a pas de bottom. Si on reste dans le range, bah, ça serait un retour haut du range. C'est-à-dire que par exemple, si le Bitcoin il a plus de 100 000 dollars et que Matic il est juste ici, il faut se poser des questions. C'est que c'est pas un asset qui a intéressé énormément. Le Matic BTC, il serait très bearish. Maintenant, en cas de nouvelle ATH, alors enfin, objectif un peu plus optimiste. On va simuler comme d'hab, je veux dire un bottom voilà, sous ses plus bas. Imaginons que l'hypothèse se confirme. Il reviendra entre 1,89 et 2,34. Donc ça serait une grosse zone de profit. Quoi qu'il en soit, ça c'est une zone de profit. Si vous prenez pas de profit ici, si Matic qui revient, c'est un peu con. Honnêtement, pour être honnête avec vous, ça c'est une grosse zone de vente. Maintenant, est-ce qu'on a laissé traîner des grosses zones en daily? Ici dans les 2,29, 2,19. Donc ça, en cas de cycle aussi, on y reviendra probablement. En mensuel, est-ce qu'on a laissé traîner quelque chose? On avait ça ici, mais ça a déjà été comblé. Donc maintenant, c'est au sud que ça se passe. Ok. Et donc maintenant, je vais utiliser les outils techniques que j'aime bien. Donc, l'extension 161.8.200, pour moi, très généralement, c'est ce que vient chercher une crypto au minimum quand elle fait un nouveau cycle haussier. Là, en l'occurrence, sur Matic, ça serait à peu près entre du 4,53$ et du 5,53$. Donc ça ferait un gros retour sur investissement. Hein. Si le truc revient déjà autour des 20 centimes, ça fait une grosse plus-value. C'est un objectif comme un autre, c'est ce qu'on appelle une garage zone. En fait, c'est la zone d'extension. Hein. C'est le chiffre doré, 1,618. En fait, vous tracez votre FIB. Vous avez les niveaux de retracement, donc 786, 618 chiffre d'or, 382 premier arrêt. Et en fait, bah, on a d'autres objectifs ici, dont le 1,618, qui est le chiffre d'or qui peut être atteint, qui a une nouvelle attache, en tout cas, ce serait clairement l'objectif. Ensuite, autre target. Imaginons que au final, Matic, il fait ça, c'est-à-dire qu'il casse pas les plus bas, il consolide et il casse. Là, je vais avoir la sortie
je vais calculer l'extension ici de la sortie haussière de cette structure haussière, de ce W en fait. Donc j'ai une première target entre 2,35 et 2,80, mais la target qui m'intéresse le plus pour moi, c'est ici un concept basé autour du chiffre pi, donc il y a 3,14, donc ça ferait 4,26$, mais il y a surtout la dernière zone hyper intéressante qui serait du coup entre 6,64$ et 8,17$. Par exemple, si on prend le Bitcoin au précédent cycle, hop, ah bah, il n'y a pas assez d'historique, hop, tac, je fais ça pour éviter d'avoir déjà un graphique dessiné. Je prends la grosse structure haussière ici du Bitcoin qui était L et je fais le même exercice. On peut voir qu'on s'est arrêté parfaitement entre 5,08 et 6,28 et très généralement, c'est fou, hein, mais les structures haussières s'arrêtent très généralement vers ces objectifs. Là par exemple, vous prenez le petit W qu'on a eu sur le Bitcoin, 5,08, 6,28, ah bah bizarrement c'est là où on s'est arrêté pour l'instant. Donc est-ce que ça va être notre top? J'en sais rien. Mais c'est bluffant, ça fonctionne vraiment très bien, c'est assez ouf. Je crois que ici, même sur ce W, c'était peut-être... Non, on l'avait explosé ici, je crois, la target. Je crois qu'on avait été un peu plus haut sur cette structure. Mais on n'a pas été bien plus haut. Franchement, pour moi, c'est des objectifs vraiment qui fonctionnent très très bien. J'aime beaucoup les utiliser, même je crois en daily, c'est fou. Hein. Mais je crois même ici sur... la structure baissière de reverse, non ici il n'y avait pas, bon il y avait une petite structure, mais je crois que le dump s'était arrêté, voilà ici là. On était venu chercher 5,08 avant de bien rebondir et au final on n'a pas été bien plus loin, on a été un peu plus bas, mais c'est un objectif qui marche assez. Mais surtout aussi ce qui m'avait bluffé, c'est ici également le W bottom ici, voilà, le plus haut 5,08 parfaitement. Donc, très généralement, c'est bluffant, mais 3,14 est une target et 5,08, 6,28 également. Donc c'est pour ça que sur Matic, si jamais il fait pas de nouveau plus bas, etc., ça pourrait être un objectif. Ici, il y a une structure, je ne sais pas si on y est venu. Ici, on a été un petit peu plus haut que 3,14, ici, un petit peu plus haut. Il y a aussi 4,667 que certains utilisent pour targeter ce genre de sortie. Là, ok, c'était un petit peu aussi proche des 5,08. Donc là, on s'arrêtait un petit peu avant. Donc des fois, bien sûr, il n'y a pas un concept qui va marcher tout le temps à 100%. Mais c'est vrai que sur les grosses structures qui lancent les gros mouvements haussiers, c'est généralement atteint. Donc voilà, c'est une target comme une autre. Mais là, ça serait entre du 6,71$ et du 8,15$. C'est des targets assez élevés, je le reconnais. En termes de market cap, il faudrait que Matic reste dans le top 15 ou top 10 en 4 prochains cycles haussiers. Et qu'il arrive vraiment à exploser en termes de market cap entre 50 et 100 milliards de market cap s'il fait un nouveau cycle haussier. Pour moi, ça serait une target réaliste pour Matic. Maintenant, voilà, il n'y a pas encore de confirmation de bottom, va falloir être patient et soyez patient parce qu'il n'y a pas encore vraiment de bottom qui s'est vraiment dessiné ici. Ça peut mettre du temps, ça peut se faire cet hiver, ça peut se faire début 2024, ça peut se faire mi-2024, ça peut se faire autour de l'halving du Bitcoin. Mais en tout cas, les prix sont intéressants, mais en tout cas, en termes de comportement de prix, on peut pas dire que Matic est haussier ici. Donc acheter du Matic ici, c'est serrer les fesses probablement pour les prochains mois. Avant de, si Matic se retourne, refaire du gain. Donc ça dépend encore une fois du type de profil de chacun. Certains vont acheter en se disant, moi je m'en fous, dans 5 ans, enfin je veux vendre dans 2 ans, et même si je fais du moins 60 entre cette période, je m'en fiche. D'autres veulent surtout, donc ça c'est plutôt mon cas où je veux être dans le sens du vent, j'ai besoin d'avoir les structures, j'ai besoin qu'on me montre qu'on se retourne, et donc là c'est pas forcément le cas. Donc je reste patient sur Matic et c'est pour ça que j'ai ce scénario dans un coin de ma tête où je me dis qu'on va venir sous 26 centimes, faire la dernière capitulation et ensuite on aura un bottom long terme qui pourra se poser, et je pense qu'on aura psychologiquement mis beaucoup de gens à terre parce qu'on ira sous une zone de prix qui a été travaillée il y a plus d'1 an en arrière. Donc en fait les gens ils se sont habitués à voir le Matic au-dessus des 30 centimes. Je pense que le jour où il va dessous, ça sera le moment d'avoir la capitulation et derrière s'il y a le volume, etc. Bon, encore plus du narratif, hein. Beaucoup, je sais pas moi, un gros narratif baissier, que ce soit un narratif financier ou un narratif sur les cryptos, ce serait encore mieux. Histoire de bien enfoncer le couteau dans la plaie. Bon bah du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également vous avez accès à la formation gratuite et au contenu exclusif qui vous permet d'accéder à mes trades et à mes stratégies que je vous envoie sur le Discord, et en plus de ça je vous fais des vidéos exclusives qui ne se retrouveront jamais sur YouTube de façon publique. Donc c'est du contenu gratuit, il vous suffit simplement de remplir le formulaire qui est en description, ce que je vous ai montré en vidéo d'intro, et de trader sur notre plateforme partenaire et vous serez automatiquement éligible au contenu exclusif. Ne faites pas du overtrading, tradez normalement, les conditions sont
faites pour que n'importe quelle personne qui trade normalement puisse être éligible. Donc vous inquiétez pas, juste trader normalement. Si vous n'avez pas de setup, ne tradez pas, ça sert à rien. Si vous avez des setups, bah, exécutez-les et vous serez éligible par la suite et après vous pourrez trader à nos côtés. Également, vous avez l'école qui est une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la gestion du risque, la psychologie, créer votre propre plan, l'order flow. Également, vous avez des briefs quotidiens tous les jours, où là, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus poussé, où je suis disponible tous les matins avec vous et ensuite dans le Discord pour répondre à vos questions. Mes collègues professeurs sont là, les élèves avancés sont là également pour vous aider et on avance ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, ça commence à 49 € par mois. Sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et si ça vous plaît, bah, prendre un abonnement plus long terme puisqu'il y a des réductions, 36% de réduction actuellement sur l'offre de 12 mois, donc l'abonnement annuel. Je vous mets également le lien en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo si vous voulez nous rejoindre. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouve probablement demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.